Tu fais partie de ces gens qui se couchent fatigués mais qui n'arrivent pas à s'endormir. Tu coupes les écrans, tu baisses la lumière, tu te tournes, tu changes de position, rien à faire. Et tu te demandes ce qui ne va pas. Le truc, c'est qu'il y a des causes d'insomnie qu'on ne voit pas venir. Des choses toutes simples du quotidien, mais qui peuvent ruiner ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 5 et à chaque fois, je te donnerai une solution concrète. Tous les produits que je mentionne sont en description si tu veux aller plus loin. Cause 1. La lumière bleue que tu ne vois même pas. Tu penses peut-être que tant que la lumière est éteinte, tout est bon pour dormir. Mais en réalité, la pollution lumineuse dans la chambre, c'est l'un des ennemis silencieux du sommeil. On parle souvent des écrans, téléphones, tablettes, télé, qui perturbent l'endormissement à cause de la lumière bleue. C'est vrai, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que même une minuscule LED, celle de ton chargeur, de ta multiprise, du réveil digital ou de ton routeur Wi-Fi, peut suffire à fausser le message que ton cerveau reçoit. Pourquoi ? Parce que ton cerveau fonctionne avec un rythme circadien. Il a besoin de noir total pour comprendre qu'il est l'heure de dormir. Et surtout, la lumière bleue inhibe la production de mélatonine, l'hormone qui te fait passer du mode réveil au mode sommeil. Même une lumière indirecte ou perçue à travers les paupières peut retarder son déclenchement. Tu ne le ressens pas directement. Tu n'ouvres pas les yeux en te disant « Tiens, il y a trop de lumière ». Non, mais ton cerveau, lui, reste en semi-alerte, comme si la journée n'était pas vraiment terminée. C'est encore plus vrai si tu vis en ville. Les réverbères ou les phares de voiture qui filtrent à travers les rideaux peuvent perturber ton endormissement sans que tu en aies conscience. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement ? La première chose, c'est de vérifier toute source lumineuse dans ta chambre, même celle que tu ne remarques plus. Débranche les chargeurs, couvre les LED avec un petit ruban adhésif opaque, choisis un réveil sans rétroéclairage et investis dans des rideaux occultants si tu es exposé à la lumière extérieure. Mais surtout, si tu ne peux pas tout contrôler, utilise un bon masque de sommeil. Pas un truc fin qui glisse au moindre mouvement. Il te faut un modèle qui épouse la forme de ton visage, ne comprime pas les yeux et bloque 100% de la lumière, même quand tu bouges la nuit. Personnellement, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait pour améliorer mon sommeil. Tu vas voir, dormir dans le noir complet, ça change tout. Cause 2. Un matelas ou un oreiller qui ne te conviennent pas. On sous-estime à quel point la qualité de notre literie influence notre sommeil. Tu peux avoir la meilleure routine du soir, manger léger, éviter les écrans, etc. Mais si ton matelas ou ton oreiller ne sont pas adaptés à ton corps, ton sommeil restera de mauvaise qualité. Et le pire, c'est qu'on s'habitue. Tu peux dormir chaque nuit dans le même lit et te dire « c'est normal de se réveiller avec un petit mal de dos ou la nuque raide ». Mais non, ce n'est pas censé être normal. Ces petites tensions sont souvent le signe que ton corps n'arrive pas à se relâcher complètement pendant la nuit. Un bon sommeil, c'est un sommeil profond, réparateur, sans micro-réveil inutile. Et ça, ton corps ne peut l'atteindre que s'il est bien soutenu. Un matelas trop dur va créer des points de pression au niveau des épaules, du bassin ou des genoux. Résultat, tu bouges plus souvent pendant la nuit, parfois sans même t'en rendre compte. A l'inverse, un matelas trop mou peut laisser s'affaisser ton bassin ou ton dos, ce qui provoque des tensions musculaires et une mauvaise circulation. Et c'est pareil avec l'oreiller. S'il est trop épais, pas assez ferme, ou s'il ne respecte pas l'alignement naturel de ta nuque, tu risques de te réveiller avec des douleurs ou simplement de ne pas entrer en phase de sommeil profond. C'est un cercle vicieux. Tu passes plus de temps dans le lit, tu penses que tu dors assez, mais tu te réveilles quand même fatigué. Alors comment savoir si ta literie est en cause ? Déjà, pense à son ancienneté. Un oreiller, c'est à changer environ tous les 2 ans. Un matelas, tous les 7 à 10 ans maximum. Ensuite, écoute ton corps. Si tu as des douleurs le matin, si tu te réveilles plusieurs fois sans raison, ou si tu te sens raide dès le lever, c'est qu'il y a un problème. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de tout remplacer pour améliorer son confort. Parfois, un simple changement d'oreiller peut déjà faire une vraie différence. Les modèles en plus smooth à mémoire de forme ou ceux en bambou respirant offrent un bon compromis. Ils soutiennent la tête sans la surélever, réduisent les tensions dans la nuque et restent frais toute la nuit. Je t'en ai sélectionné quelques-uns en description. Ce sont des produits que j'ai testés ou recommandés par des personnes qui avaient exactement ce genre de problème de sommeil. Et honnêtement, dans la plupart des cas, le sommeil s'améliore dès la première nuit. Avant de chercher des solutions complexes, commence par là. Ton corps a besoin de confort pour bien dormir. Cause 3. Un pic de cortisol trop tardif. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Normalement, elle est haute le matin et elle diminue le soir pour laisser place à la mélatonine. Mais si tu as des pics de stress le soir, si tu travailles tard, si tu scrolles sur ton téléphone en t'énervant sur les réseaux, ton cortisol reste élevé et là, impossible de t'endormir. Même si tu es fatigué physiquement, ton système nerveux est en alerte. Ce qu'il faut, c'est calmer ton système avant de dormir. Pas juste arrêter les écrans. Mets en place une vraie routine de retour au calme. Lumière tamisée, respiration lente, lecture apaisante, infusion chaude. Tu peux aussi tester certaines tisanes à base de plantes comme la valériane, la mélisse ou la camomille. Elles aident à faire redescendre la tension nerveuse sans dépendance. Cause 4. Des carences qui passent sous le radar.
Si tu manques de magnésium, de vitamine D ou de certaines vitamines du groupe B, ton sommeil peut s'en ressentir. Ce sont des nutriments qui jouent un rôle dans la régulation nerveuse et hormonale. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des carences sans même le savoir. Stress chronique, alimentation transformée, manque d'exposition au soleil, tout ça joue. Tu n'as pas forcément besoin de faire une prise de sang pour commencer à corriger. Un complément alimentaire bien dosé, pris en cure pendant quelques semaines, peut déjà t'apporter un vrai mieux. Attention à la qualité, évite les produits bas de gamme avec des formes mal assimilées. Cause 5. Un environnement sonore trop actif, même s'il te semble silencieux. Tu penses peut-être dormir dans le calme, mais ton cerveau, lui, reste en veille. Il continue de capter tous les petits sons que tu as appris à ignorer. Un robinet qui goutte, le vrombissement d'un frigo, la ventilation, la circulation au loin, ou même les pas étouffés des voisins. Ces bruits de fond ne te réveillent pas toujours consciemment, mais ils activent ton système nerveux qui interprète ces sons comme des signaux d'alerte potentiels. Résultat, tu dors plus légèrement, tu te réveilles sans raison apparente ou tu mets plus de temps à entrer dans le sommeil profond. Ton corps peut rester dans un état de semi-vigilance pendant des heures, ce qui explique pourquoi tu peux passer 8 heures au lit et te réveiller épuisé. Pour contrer ça, tu as deux options très simples. Le bruit blanc, c'est un son régulier et constant, comme celui d'un ventilateur, d'un souffle léger ou d'une application spécialisée. Il a un effet apaisant sur le cerveau, car il masque les variations sonores en arrière-plan. Résultat, ton esprit se détend, se sent en sécurité, et tu t'endors plus facilement. Les bouchons d'oreille, choisis-les bien. Les modèles classiques peuvent être inconfortables à la longue, mais il existe aujourd'hui des bouchons en mousse à mémoire de forme, ou en silicone souple, pensés pour le sommeil. Ils s'adaptent parfaitement au conduit auditif, sans créer de pression ni gêne, même si tu dors sur le côté. Ce sont des petits outils, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la qualité de ton sommeil, surtout si tu vis en appartement ou en ville. Conclusion. L'insomnie n'a pas toujours une cause évidente. Parfois, c'est une accumulation de petites choses. Un peu de lumière, un matelas trop ferme, un stress qui traîne ou une carence non détectée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, et souvent avec des solutions simples et naturelles. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras en description la plupart des produits dont j'ai évoqué. Choisis ce qui te parle et teste sur plusieurs nuits. Et si ce contenu t'a été utile, pense à t'abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sommeil.